la table, mais il y a énormément de réformes derrière que nous devons réussir. Très bien. La rationalisation des subventions, c'est un autre levier dans la mobilisation des ressources. Là aussi, on devrait s'attendre à des répercussions sur les consommateurs. Dites-nous, comment réussir le ciblage dont on parle? Vous comprenez pourquoi je ne souhaite pas rester sur les critiques, puisque là, on a le secteur privé qui peut se plaindre, là, on a les ménages qui peuvent se plaindre. Moi, je suis quelqu'un qui est totalement contre la levée des subventions. Bien sûr. Parce que je ne pense pas que les ménages tiennent. Surtout que les arguments qu'on nous énumère ça et là ne sont pas pour moi fondés. Quand on nous dit qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, tout le monde profite des subventions, celui qui a des revenus conséquents ou celui qui en a moins, tout le monde profite des subventions, que ce soit sur l'électricité ou sur le carburant. Oui, mais on a une économie à 90% informelle. Ce qui veut dire que une fois que vous prenez par exemple un ministre ou un Sénégalais qui a largement les moyens, qui prend des subventions, ça lui permet aujourd'hui de mettre son enfant à l'école privée. Ça lui permet d'accéder à d'autres types de biens et d'entretenir d'autres secteurs de l'économie. Donc le fait de dire que tout le monde en profite, qu'il faut changer, pour moi, ça ne tient pas la route. D'où l'importance, encore une fois, comme je l'ai dit, grand principe pour un plan de redressement, mais grande réforme. Le gouvernement l'a énuméré, on l'a dit plusieurs fois au Conseil des ministres, comment repenser l'action solidarité de l'État. Vous avez vu, quand ce gouvernement est arrivé, on nous a mis un ministère de la famille et de solidarité. À côté, on a un ministère de la santé et de l'action sociale. Toute la branche sociale de l'État, à travers les directions de l'action sociale, à travers les CPRS, à travers l'école de formation des travailleurs sociaux et au niveau du ministère de la Santé. Par contre, vous prenez un outil important comme les filets sociaux, les bourses de solidarité familiale, sont logés au niveau du ministère des Solidarités. Parce qu'on a pris l'ancien ministère de développement communautaire, qu'on a transformé en solidarité et qu'on a mis au niveau de la famille. Le président avait demandé au cours d'un conseil de ministres que toute l'action solidarité de l'État soit repensée, soit réorganisée. Et je pense que ça, c'est un chantier énorme, puisque le FMI nous avait dit, écoutez, enlevez les subventions, tout en nous disant que vous pouvez les flécher sur vos filets sociaux, y compris un filet social qui est très important, qui s'appelle la bourse de solidarité familiale, et qui est adossé à un outil important qui s'appelle la RNU, le registre national unique. Comment vous pouvez repenser votre registre national unique si vous le faites à partir d'un ministère où les travailleurs sociaux sont logés dans un autre ministère? C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Donc c'est ce genre de réforme qu'on doit réussir pour aller au bout de ce que nous voulons faire. Vous parlez tout à l'heure du secteur privé. J'ai envie de revenir sur un exemple parce que c'est ça un peu. Nos budgets sont percutés par des crises et on réagit. J'avais dit au ministre des Finances, lorsqu'on nous a présenté la loi de règlement 2021, je lui ai dit, vous voyez, on a un budget de crise et un budget de reprise. On a un budget de reprise parce qu'on sort de la Covid, nos recettes commencent à repartir à la hausse, à hauteur de 400 milliards. Et il y a eu les événements de mars 2021 où on a dû créer ce qu'on appelle l'ADER, la délégation de l'entrepreneuriat rapide. On a mis 450 milliards. Donc tout ce qu'on a gagné en reprise, on va le dépenser en crise. L'ADER devait durer 3 ans. Quand M. Sarr était là, Amadou Sarr était là, son idée c'était de faire en sorte que la DER puisse devenir une BPI, une banque publique d'investissement.